Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous voyons Jésus reprendre les éléments de la morale que nous connaissons très bien et il dit ce qu'il y a lieu de faire concrètement. Et cela dans la perspective d'accomplir la loi de son Père enseignée par Moïse. En effet, frères et sœurs en Christ, le Fils de l'homme n'est pas un rebelle ou un révolutionnaire qui entend faire table rase du passé. Ce qu'il entend faire, c'est d'accomplir la loi. C'est le parfait. Voilà pourquoi il va prendre les préceptes de la morale ancienne au sérieux en la précisant. Si vous vous rappelez, il a dit lui-même à ceux qui le traitaient comme détracteurs rebelles engagés contre la loi de Moïse, qui n'est pas là pour abolir la loi, mais qui s'est rendu présent pour l'accomplir et le parfaire. Cela va sans dire que Jésus, loin de s'inscrire dans la logique de destruction de la loi prescrite, opte plutôt pour une démarche d'amélioration en rappelant la nécessité de respecter ses principes et surtout en remettant sur le droit chemin ceux qui prétendent connaître ou maîtriser cette loi ancienne mais qui ne le sont pas en réalité. Sinon, qu'est-ce qui justifierait cette loi de œil pour œil et dent pour dent, vidée de toute charité? Frères et sœurs, en effet, dans la morale ancienne, précisément dans le livre de Lévitique, au chapitre 24, verset 19, il a été enseigné que si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Mais à l'aube de son ministère, Jésus, assis sur le penchant d'une montagne, s'adresse à la foule qui se presse autour de lui, ces sublimes paroles. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne point résister à ceux qui vous maltraitent. Bien-aimés dans le Seigneur, dans une effroyable société de décadence marquée par la violence et par la vengeance, les répliques démesurées, Jésus est venu mettre en évidence une nouvelle existence dans le monde. Et la morale que le Fils de l'homme a apportée à l'humanité est sans pareil et inégalable. Je vous mets au défi de me prouver le contraire. Elle est éclatante, cette morale chrétienne, au point que rien de ce que les sages avaient dit jusqu'alors ne pourrait l'égaler. Elle est si magnifique au point que rien de ce que renferme la loi de Moïse n'approche pas la beauté des préceptes du Fils de Dieu. Frères et sœurs en Christ, si vous connaissez une morale qui a l'amour de Dieu et du prochain pour fondement, si vous connaissez une morale aussi édifiante, mais aussi exigeante, que le monde ait connue, dites-le moi. Mais j'ose croire qu'il n'y en a pas deux. Elle est formidable, la morale de Christ, la morale de l'amour. Cette morale divine, si pure et si noble, ne serait-elle pas la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer à notre monde ou à notre cœur parfois souillé et saoulé d'esprit de vengeance? Voilà une morale qui nous incite au pardon, qui en soi n'est pas une faiblesse, frères et sœurs. Une morale qui implique un dépouillement de soi, un amour sacrificiel pour Dieu et pour le prochain. Bien-aimé de Dieu, seul l'instanciel appétit de la haine et la vengeance, mais le sage, quant à lui, s'estime plus heureux lorsqu'il oppose aucune résistance à celui qui le dépouille d'une partie de ses droits ou de ses biens, ne serait-ce que pour conserver le minimum de paix autour de lui. Mon frère, ma soeur, ne résistez point à ceux qui vous maltraitent, laissez-les, oui, laissez-les,
Priez plutôt pour leur conversion et laissez Dieu combattre pour vous. Donne ta vie à Dieu.